Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Une paix officielle existait désormais entre les musulmans et les polythéistes mécois. Les musulmans ont profité de ce pacte de paix d'Al-Hudaybiyah pour concentrer leurs efforts sur la diffusion du message de l'islam. L'islam a gagné beaucoup de terrain en Arabie. Des gens de toutes les tribus se convertissaient à l'islam. Mais les Quraysh demeuraient hostiles. Ils se considéraient comme le noyau dur de la résistance contre l'islam. Toutefois, les cœurs ont commencé à s'ouvrir, et des gens importants de la Mecque ont commencé à comprendre la grandeur de l'islam. Parmi eux, Khalid ibn al-Walid, un notable de Quraysh connu pour être un chef militaire très brillant. Après s'être converti à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Sayfullah, l'épée d'Allah. Il a ensuite mis son intelligence et son talent militaire au service de l'islam. Et son rôle dans l'expansion de l'islam a été déterminant. Khalid a relaté en détail comment il a commencé à réfléchir à l'islam et comment il y a adhéré. Il nous dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien pour moi, il a mis dans mon cœur l'amour de l'islam et il m'a inspiré le bon sens. Je me suis alors dit, j'ai assisté à tous les événements contre le prophète. Et à chaque fois que j'assistais à un événement contre lui, il s'en sortait indemne et j'avais l'impression que tous mes efforts étaient vains. J'étais certain qu'il allait finir par triompher. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Al-Hudaybiyah, donc le lieu où il y a eu le pacte de paix, j'ai pris la tête d'un groupe de cavaliers polythéistes. Et j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à un endroit appelé Usfan. Je me suis alors positionné devant lui et je lui ai fait face. Ses compagnons et lui ont accompli la prière du Dhuhr devant nous. On a envisagé de les attaquer alors, mais on ne l'a pas fait. Le prophète a su ce qu'envisageaient nos esprits. Et il a fait la prière du Asr, donc la prière suivante, sous forme de la prière de la peur. Donc avec des croyants qui prient et d'autres qui les protègent, puis ensuite ils alternent pour ne pas être attaqués par l'ennemi. Khalid raconte, cela nous a affectés profondément. Et je me suis dit, l'homme est protégé, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes alors éloignés d'eux. Lorsqu'il a contracté le pacte de paix d'Al-Hudaybiyah avec les Quraysh, je me suis dit, que me reste-t-il? Où vais-je aller? Chez le Négus, le roi d'Abyssinie? Mais je me suis souvenu qu'il suivait Mohammed. Et en effet, le Négus avait embrassé l'islam. Et que ses compagnons étaient en sécurité auprès de lui, c'est-à-dire les compagnons qui ont émigré en Abyssinie. Khalid continue en disant, vais-je aller chez Héraclius, l'empereur byzantin, en abandonnant ma religion pour le christianisme ou le judaïsme, ou vais-je rester chez moi avec ceux qui sont restés dans le polythéisme? Khalid continue, je suis resté dans cet état de confusion jusqu'au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour accomplir la Umrah. J'ouvre une parenthèse. Avant de conclure le pacte d'Al-Hudaybiyah, les musulmans souhaitaient accomplir la Umrah. Alors que les Mécois polythéistes refusaient catégoriquement, finalement lorsque le pacte d'Al-Hudaybiyah a été conclu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis d'accord avec les Quraysh pour ne pas accomplir la Umrah cette année, donc en l'an 6, mais l'année suivante en l'an 7. Et donc en l'an 7, les musulmans ont pu accomplir cette Umrah en restant 3 jours à la Mecque. Et c'est de ça dont parle Khalid ibn al-Walid dans son récit. Khalid nous dit à propos de cette Umrah, j'étais absent lors de cette Umrah, et je n'ai pas assisté à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère Al-Walid, donc le frère de Khalid, qui était musulman à ce moment, il est entré avec le prophète pour la Umrah. Il a demandé après moi, mais il ne m'a pas trouvé. Il m'a alors écrit un message où il disait Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je n'ai pas vu de chose plus étonnante que ton refus de l'islam, connaissant ton intelligence et ton bon sens. Peut-on ignorer une religion comme l'islam? Le prophète m'a demandé de tes nouvelles, en me disant, où est Khalid? Je lui ai répondu, Allah va le ramener. Il m'a dit alors, un homme comme lui, peut-il ignorer l'islam? S'il met sa force et son intelligence au service des musulmans, ce sera mieux pour lui, et nous le ferions passer avant beaucoup d'autres, donc on lui donnerait de hautes responsabilités à la mesure de son talent.
Et le frère de Khalid ibn al-Walid a conclu sa lettre en disant « Rattrape donc mon frère ce que tu as manqué. Et tu as certes manqué de belles occasions et de belles opportunités, c'est-à-dire de belles occasions d'exprimer tes qualités au service de l'islam. » Khalid continue en disant « En recevant ce message, je me suis motivé encore plus pour sortir vers Médine et embrasser l'islam. D'autant plus que la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mes nouvelles m'avait réjoui. Puis, je me suis vu en rêve dans une région étroite et stérile, avant de me retrouver dans une région verdoyante et vaste. Je me suis alors dit, c'est là une vision. Lorsque j'arriverai à Médine, je demanderai à Abu Bakr de me l'interpréter. Lorsque par la suite je lui ai raconté mon rêve, il m'a répondu, c'est ta conversion à l'islam, à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, et l'étroitesse du polythéisme dans laquelle tu te trouvais. Khalid nous dit, une fois que j'ai pris la décision de partir vers le prophète, je me suis demandé, qui va être mon compagnon de voyage? J'ai rencontré alors Safwan ibn Umayya, et je lui ai dit, ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? Mohammed a eu le dessus sur les Arabes et les non-Arabes. Et si nous allions le trouver pour le suivre? Car son honneur sera notre honneur. Mais il a refusé catégoriquement, me disant, s'il ne restait que moi, je ne le suivrai pas. Je l'ai laissé alors en me disant, voilà un homme dont le frère et le père ont été tués à Badr. Il avait effectivement, Safwan ibn Umayya, perdu son frère et son père à Badr. J'ai alors rencontré Ikrima ibn Abi Jahl, et je lui ai dit la même chose que ce que j'avais dit à Safwan ibn Umayya. Il m'a répondu de la même façon que Safwan. Je lui ai alors dit, garde cela secret. Il m'a répondu, je ne le dirai à personne. Je suis revenu chez moi, j'ai pris ma monture, et je suis parti avec l'intention d'aller auprès du prophète. En cours de route, j'ai rencontré Uthman ibn Talha, un notable de Quraysh. Je me suis dit en le voyant, c'est un ami à moi. Et si je lui disais ce que je souhaite faire? Khalid il dit, je me suis rappelé ensuite de ceux qui avaient été tués à Badr, parmi ses parents, et j'ai renoncé à le faire. Cependant, j'ai fini par me dire, qu'est-ce que j'ai à perdre alors que je suis sur le point de partir rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je lui ai déclaré, ô Uthman, nous sommes comme un renard dans son trou. Si on jetait sur lui un récipient d'eau, il sortirait en courant. Ensuite, je lui ai réitéré les mêmes paroles que celles dites à mes deux compagnons précédents. Il a répondu tout de suite par l'affirmative. Uthman a donc donné raison à Khalid et il a accepté de partir vers Médine avec lui pour se convertir à l'islam. Khalid continue, je lui ai donc donné rendez-vous pour le lendemain à un endroit, pour qu'ils partent ensemble à Médine. Nous nous sommes rencontrés en effet à l'endroit convenu et nous avons pris la route ensemble. Sur la route, nous avons rencontré Amr ibn al-As, un autre notable de Quraysh. Il nous a salués, puis nous a demandé le but de notre voyage. Nous lui avons répondu, « Et toi, quel est le but de ton voyage ?» Mais il n'a pas voulu nous répondre. Nous avons fini par lui dire, « Nous voulons embrasser l'islam et suivre Mohammed. » Il a alors répondu, « C'est aussi mon but. » Nous sommes ainsi partis tous les trois ensemble, jusqu'à qu'on ait atteint Médine. Nous avons laissé nos montures et nous sommes entrés à Médine. Informé de notre arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a été réjoui. Mon frère qui m'a rencontré m'a dit, va vite voir le prophète, car il a été informé de ta visite, et il s'est réjoui de cela. Il vous attend. Nous nous sommes empressés donc d'aller à sa rencontre. Il n'a cessé de sourire en nous voyant. Je l'ai salué, et il m'a répondu avec un visage jovial. Je lui ai dit, je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que tu es le messager d'Allah. Il m'a dit, louange à Allah, qui t'a guidé, car je savais que tu étais doué d'intelligence, et j'ai espéré qu'elle ne te mène qu'au bien. Je lui ai répondu, ô messager d'Allah, invoque Allah, afin qu'il me pardonne les événements où j'étais opposé à toi, refusant la vérité. Il m'a répondu, l'islam efface toutes les fautes et tous les péchés commis avant la conversion. Et il a ajouté, Seigneur, pardonne à Khalid ibn al-Walid tout ce qu'il a fait pour détourner les gens de ton chemin. Ensuite, Uthman et Amr se sont avancés et ils ont fait le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Khalid conclut, notre arrivée a eu lieu au mois de Safar de l'an 8 de l'Hégire, donc le début de l'année 8 de l'Hégire. Je voudrais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire.
Le premier enseignement, c'est l'importance de la remise en question et de la recherche de la vérité. Khalid était à l'origine un ennemi farouche de l'islam. Puis en réfléchissant bien sur cette religion et sur l'état des polythéistes, il a compris que l'islam était supérieur. À ce moment, il a décidé de se convertir. C'est notamment cette introspection et cette recherche de la vérité qui ont permis à Khalid d'être guidé à l'islam. Le deuxième enseignement, c'est la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de se comporter avec Khalid. Le prophète a mis en avant ses qualités pour l'encourager à les mettre au service de la vérité. Il a demandé de ses nouvelles en manifestant son étonnement qu'une personne comme Khalid ne s'est pas encore convertie à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Khalid se convertissait, il le ferait passer avant beaucoup d'autres. Tout cela a encouragé Khalid à se convertir. Puis lorsqu'il s'est rendu à Médine pour se convertir, le prophète a manifesté sa joie et sa satisfaction. Et lorsqu'il s'est converti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné des responsabilités à la mesure de son talent. Cette histoire montre ainsi l'importance d'appeler les gens influents à l'islam et de mettre leurs qualités au service du bien et de la vérité. Ainsi Khalid a été surnommé Sayfullah, l'épée d'Allah, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été l'un des grands artisans de l'expansion de l'islam par la suite en Irak et au Chem dans la Grande Syrie. Le troisième enseignement, c'est la miséricorde de l'islam. Lorsque Khalid a exprimé sa culpabilité d'avoir participé à des événements où il était opposé à l'islam et aux musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rappelé un principe important de cette religion. L'islam efface toutes les fautes et tous les péchés commis avant la conversion. Lorsque la personne entre sincèrement en islam, toutes ses fautes et tous ses péchés lui sont pardonnés. Et c'est une nouvelle page blanche qui s'ouvre à elle.